Prendre soin de ses proches restés en Afrique. Savoir qu'ils sont en bonne santé grâce à une alimentation saine, variée et constante est une préoccupation qui te tient à cœur. Cependant, tu hésites quand tu te rends compte que l'argent que tu envoies à ta famille pour la ration alimentaire est souvent utilisé pour autre chose. Sache que grâce à la plateforme Easy Market, depuis chez toi dans la diaspora, tu peux faire des courses pour tes proches restés au Cameroun et nous livrons en 24 heures. Tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité. Sur Easy Market, c'est 100% satisfait du service ou remboursé. Alors n'hésite plus, rends-toi sur www.easy-market.cm et fais le plein du frigo pour ta famille. Tu ne m'as pas invité à ton anniversaire. Oh, ma grande, c'est pas gentil. Moi, ta épouse, ta fille de cœur. Maintenant, ça suffit. Sors de cette maison. Va-t'en. Non, je veux voir ma fille. Je ne partirai pas d'ici sans avoir vu Valentine. Ça suffit. Maintenant, tu sors d'ici. Ma chérie, comment tu vas? Je vais bien. Qu'est-ce que tu faisais? Et la machine en train de me faire mes défaites. J'entends du bruit. Papa est en train de discuter. Non, ma chérie, on n'était pas en train de se discuter. Au contraire, on était en train de causer, hein. Je vous ai vu. Arrêtez de me prendre pour une petite fille de rien du tout. Si la grande pour savoir tout maintenant. Bon, ça va être trop pour moi. Je m'en vais. Mylène, s'il te plaît, reste. Willy, je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester parce que je ne supporte pas de la voir. Tu comprends, quand je la vois, j'ai des envies de meurtre. Fais quelque chose. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est à moi de le faire. Eden, un jour j'en aurai marre de toi. J'ai assez de ton chantage. Allons, Thierry. Ce que je te demande est bien maigre. Tu devrais plutôt m'être reconnaissant. Ça devient gris, l'arc-en-ciel perd toutes ses couleurs. Ça devient chaud, ça s'emballe à tout petit feu. Quand on fait des mauvais choix, faut être prêt à assumer, savoir se relever. Quand on a subi un échec, ça devient gris, l'arc-en-ciel perd toutes ses couleurs. Ça devient chaud, on s'emballe à tout petit feu. Le pion est l'arme du jeu. Échec et mat, pas moyen de reculer. Échec et mat, les tours montent la garde. Échec et mat, elles vont être sacrifiées. Échec et mat, le cavalier se déplace en elle. Échec et mat, il n'est jamais bloqué. Échec et mat, la reine protège son roi. Échec et mat, elle est la plus puissante du jeu. Échec et mat, le roi est mis sous protection. Échec et mat, sa capture implique alors un échec et mat. Je suis sûre.
jure, s'ils sont ensemble, je les tue. Je les tue. Tu es à moi, William. Je ne laisserai rien ni personne me séparer de toi. J'ai beaucoup trop souffert pour accepter de te perdre aussi facilement. J'ai passé 8 mois horribles en prison. Et tu n'es même pas passé me voir une seule fois. Enfin, ce n'est pas grave. Dès que je serai ta femme et que j'aurai droit sur tout ce que tu possèdes, je serai consolée de toutes les misères que j'ai subies à cause de ton épouse. Tu me dois bien cela. Tu dois m'épouser. Allô? Oui. Dis-moi. Eden? Quand ça? Je lui ferai payer pour tout le mal qu'elle m'a fait. Tout de suite? D'accord. Elle aura la surprise de sa vie. Toi? Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, baisse cette arme, s'il te plaît. Baisse cette arme. Je te promets que je ne vais plus jamais te déranger, je te jure. Je t'en prie, baisse cette arme. Non! Charlotte, nous nous sentions très mal d'être partis hier soir. La venue d'Hélène a lancé un froid dans la pièce et nous n'aurons pas dû la laisser gâcher ta petite soirée d'anniversaire. On a pris des cadeaux pour toi et c'est dans la voiture. J'espère que ça va te plaire. Et c'est moi qui ai eu l'ingénieuse idée. Non, mon Dieu, je suis flattée. Pour une fois que Thierry Bain pense à quelqu'un d'autre que lui. Pour mon anniversaire. Ben ça alors. Maman? Oui. Il y a un inspecteur qui attend là dehors. Il demande à voir tonton William. Fais-le entrer. D'accord. Bonjour. J'espère que je n'ai été renvoyé. Non, monsieur l'inspecteur. Bonjour. Et que nous vaut l'honneur de votre visite? Tout l'honneur est pour moi, madame le gouverneur. Ben, je ne suis plus gouverneur depuis longtemps. Ça, vous le savez, je crois. Je suis l'inspecteur Combe. Je vous présente mes adjoints, inspecteur Tienche et inspecteur Doyle. Enchanté. Nous aimerions nous entretenir avec la famille, plus précisément M. William il est là. Non. Ok. Madame le gouverneur, je suis navré d'être porteur d'une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle? Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de votre belle-sœur, Madame Hélène Kemoué. J'ai le regret de vous annoncer son décès. Quoi? Mais comment cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Un voisin a découvert son corps très tôt ce matin. Selon le médecin légiste, le décès sera survenu ce matin autour de 5 heures. Avait-elle eu un AVC ou bien, je sais pas, était-elle malade?
Non, monsieur. Il s'agirait d'un assassinat. Eden a été assassiné. Oui. Nous avons trouvé sur place beaucoup d'objets de valeur. Des bijoux, de l'argent, une enveloppe contenant une somme de 3 000 €, un ordinateur portable. Le vol ne serait certainement pas le mobile. Il s'agirait d'un assassinat pur et simple. Aurait-elle des ennemis ou des personnes susceptibles de porter atteinte à sa vie? Personne? Personne, inspecteur. Pas à ma connaissance. Selon le voisin, Madame Kemouy traversait un divorce assez houleux. Je ne sais pas, vous pouvez avoir une idée, elle avait un amant, une personne qui voyait mal son mariage. Non, inspecteur. Monsieur l'inspecteur, depuis 6 mois qu'elle est partie de cette maison, nous ne savons rien en ce qui concerne sa vie privée. Ok, je vais devoir vous entendre un après l'autre, au commissariat. Et pourquoi? Nous vous avons déjà dit que nous n'en savons rien. C'est la routine, monsieur. Si vous n'avez rien à cacher comme vous dites, vous ne devrez pas être gêné de répondre à une ou deux de nos questions. Non, mais... Inspecteur, nous viendrons au commissariat. Nous répondrons à toutes vos questions. Nous aiderons la police du mieux que nous pourrons. Merci pour votre collaboration, madame le gouverneur. Je vous informerai le moment venu. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Arthur? Arthur? J'accompagne l'inspecteur. Bonne journée, monsieur. L'inspecteur va vous recevoir à tour de rôle. Il demande à rencontrer premièrement M. William Kemouy. C'est vous? Il vient de sortir là. Mylène, tu peux le rattraper s'il te plaît? Oui, je crois qu'il n'est pas bien. Ok. S'il revient, demandez-lui de nous rejoindre dans le bureau de l'inspecteur. Monsieur Kemouy, excusez-moi de vous recevoir dans cette pièce. Elle est en train de nettoyer mon bureau. Plusieurs employés de votre domicile nous ont certifié avoir suivi des longues disputes entre vous et votre épouse. Apparemment, vous traversez un divorce bien difficile, lequel vous a causé beaucoup de pertes. Certainement, la mort d'Eden vous aurait plutôt fait du bien. Faites très attention à ce que vous dites, inspecteur. Vous savez que ma famille ne tolérerait pas ce genre de cas de conduite. Alors, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Monsieur Kemouy, je suis en train de mener une enquête pour meurtre. Je ne suis que la procédure normale. Vous avez dit avoir un alibi. Alors je veux savoir lequel. Où étiez-vous entre minuit et 1h le matin, le jour du meurtre? Je ne parlerai qu'en présence de mon assistance. C'est de votre droit. Mais j'ai cru entendre que vous voulez coopérer à la police pour faire avancer cette enquête. Je veux mon avocat. Dites-moi, monsieur Kemouy, que vous a-t-elle fait? Pourquoi détestez-vous tant votre épouse? William, tu sais quoi? Je ne te supporte plus. Tu as dépassé les bornes. Ah oui? Parce que toi, tu n'y es pour rien. Tout ce qui compte pour toi, c'est ton travail. Je suis comme un meuble dans cette maison. Et en plus,
Un meuble mérite un peu plus d'attention. Je travaille parce que je dois supporter les frais de tes caprices. Le travail. Toujours le travail. C'était quand la dernière fois que toi et moi nous avons fait l'amour? Parce que tu penses vraiment que j'ai encore envie de toi, c'est ça? Après ce que tu m'as fait. Sache que si tu es encore dans cette maison, c'est uniquement à cause de ma fille. William, tout peut redevenir comme avant. Rien ne peut plus devenir comme avant. Tu as trahi ma confiance, tu as couché avec mon frère et cependant des années vous étiez des amants. En fait, je ne t'aime plus, tu m'exècres. Et si je n'ai rien dit à Charlotte, c'est uniquement parce que je ne veux pas qu'elle souffre. Et toi, tu restes ici et tu la boucles. Monsieur l'inspecteur. Oui, madame. Cela fait plus de 30 minutes que William est dans ce bureau. Pourquoi cela met-il autant de temps? L'inspecteur l'interroge. Il s'agit d'un meurtre, c'est sérieux. Nous devons vérifier si l'un de vous a un mobile sur la disparition de la victime. Je vous rappelle, monsieur l'inspecteur, que nous sommes une famille prestigieuse. Notre nom n'a jamais été mêlé et ne sera jamais mêlé à une affaire de meurtre. Seul l'inspecteur pourra le déterminer, madame. Ah, Charlotte. Ne me fais pas rire, s'il te plaît. Et arrête de jouer à la sainte avec moi. S'il y a une personne sur cette terre et dans ce monde que tu ne peux pas berner, c'est bien moi. Tu sais, William et Mylène peuvent être stupides et idiots comme ils veulent. Ça les engage. Mais moi, non. Et un jour, ils découvriront tous la vérité sur toi. Serais-tu en train de me menacer? Oh, mais bien sûr que non. Eden, je t'ai accueilli chez moi. Je t'ai tout appris. Je t'ai même donné un nom dans cette société. Sinon, tu serais toujours la misérable étudiante que tu étais. Mais à présent, tu me déçois vraiment. Ah, peut-être que la déception vient du fait que l'élève ait dépassé le professeur, n'est-ce pas? Comme tu l'as si bien dit, Charlotte, tu m'as tout appris. Ton avidité te perdra. Mais je t'assure, c'est moi qui te donnerai le dernier coup de grâce. Mais vas-y, Charlotte. Donne-moi ce dernier coup de grâce. Qu'est-ce que tu attends? N'oublie jamais une chose. Je n'ai pas peur de toi. J'aimerais bien voir leur tête le jour où ils sauront la vérité sur toi. Dis-moi, tu penses qu'ils te seront toujours aussi fidèles et loyaux? De quoi est-ce que tu parles? Attends, tu es sérieuse là? Eden, que me reproches-tu concrètement? Dis-le-moi qu'on en finisse une fois pour toutes. Patience, Charlotte. Patience. Tu le sauras bien assez vite. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Hey, ma chérie. Pourquoi que tu me nommes? Ça dévergonde. Mais madame, toi, tu restes en dehors de ça. Allez, dégage.
Comment t'as pu me faire ça? Je te prenais pour ma soeur. Je peux au moins savoir de quoi tu me reproches. T'as couché avec Thierry. Ah ça? Mais voyons, Mylène. Tu as vraiment cru que Thierry serait tombé éperdument amoureux de toi? Oh, s'il te plaît, regarde-toi dans un miroir. Tu n'es qu'une salope. Hé, ma chérie, où sont passées tes manières de fille de riche? Je vais te tuer. Tu n'es qu'une grosse vache, sans aucun charme. Dis-moi, tu as vraiment cru que Thierry serait tombé amoureux de toi? Ma chérie, tu n'es rien. Tout ce que tu as, c'est de l'argent. Tu ne vaux rien, Mylène. Eden! Quoi? Toi, lâche-moi. Pourquoi? Hein? Elle a le droit de me frapper et moi, je n'ai pas le droit de me défendre, c'est ça? Arrête, Eden. De toutes les façons, ce n'est pas de ma faute si son mari me court après. Et d'ailleurs, quel homme s'intéresserait à ça après m'avoir vu? Laisse-moi. Elle a couché avec mon mari. Ils se sont moqués de moi, Armin. Ils se sont moqués de moi. Calme-toi, chérie. Calme-toi, bébé. Calme-toi, chérie. Allez, il faut que tu rentres te changer. Il faut que j'appelle Willy. Oui. Il faut que j'appelle Willy. Je dois lui dire. Je vais tout lui dire. Je veux mon argent. Tu as 3 jours pour me donner la totalité de la somme que je t'ai demandée. Mais, Eden, je n'ai plus rien. Mylène a commencé à contrôler nos comptes. Je ne peux plus rien te donner. Je n'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas et je m'en fiche royalement. Débrouille-toi à trouver ce que je t'ai demandé. À moins que tu veux que je raconte tout à ta bien-aimée. Je ne suis pas sûre qu'elle te pardonnera ce que tu lui as fait. Et tu iras en prison. Et puis, William verra ce que tu n'en sortes pas. Eden, je croyais que nous étions des amis. Je croyais que nous formions tous deux une équipe. Une équipe? Ne me fais pas rire, s'il te plaît. Je suis entrée dans cette famille avec un seul but. Je n'ai pas d'amis. Tu as intérêt à faire ce que je te demande. Fais voir. Inspecteur, il y a un truc que je comprends pas. Nous n'avons aucun suspect. Soit ils ont tous des alibis solides comme du béton, ou ils refusent de parler sans la présence de leurs avocats. C'est tout de même surprenant que la mort de cette jeune femme n'ait l'air d'attrister personne. Elle devait traiter une vraie peste. Aucun suspect.
Je crains qu'on ne finisse par classer cette affaire parmi les affaires non résolues. Non, inspecteur. Nous avons encore une chance. Laquelle? La gouvernante est dans la salle. Elle aura peut-être des informations importantes à nous confier. Ah, tu as raison. Fais-la entrer. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance.